Je pense que je citerai Dinos parce qu'en plus, Dinos, quand on l'a faite, on s'était croisés chez Ikea, au rayon bois. Et il me dit, bon, Mehdi, quand est-ce qu'on fait l'interview là? Et vraiment, on parle, on dit tout, on se dit les vrais trucs. L'album de Kanye le plus chaud. En vrai, moi, je pense que le meilleur album de Kanye, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mais c'est pas forcément celui que je préfère réécouter. Après, je pense que moi, je serais toujours plus attaché aux albums avec lesquels je l'ai découvert. Donc, c'est-à-dire College Dropout et Late Registration. Et je pense que je préfère Late Registration. Moi, je pense que jusqu'à Life of Pablo, tous les albums peuvent être considérés comme ses meilleurs. Le morceau de Ninho le plus chaud en audio spatial, franchement, il y a l'album Réfé Ninho qui a été livré en audio spatial et un album que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Je pense que je dirais Sky Priority. Il est malade dessus, quoi. Comment il prend la prod, comment il la retourne. Donc je dirais ça. Le joueur le plus chaud de tous les temps du PSG. Quand je pense à joueur le plus chaud, il me faut un joueur qui est fort et aussi un joueur qui a été emblématique, qui a ramené des titres et qui a porté vraiment le maillot pendant des années. Moi, c'est ma génération, c'est Rai, tu vois. Pour moi, la légende du PSG à ce moment-là, c'est Rai, quoi. C'est un vrai numéro 10 brésilien. Puis j'aime bien l'histoire aussi, c'est que sa première saison au PSG, il est pas bon. Et puis c'est aussi avec Rai et cette période-là que moi j'ai découvert, enfin que je me suis vraiment pris de passion pour le foot et pour le PSG du coup. Donc voilà. Ton crush celebrity la plus chaude, Monica Bellucci. C'est elle. Monica Bellucci en 99. Je pense qu'à ce moment-là, c'est la plus belle femme de tous les temps. Ton youtubeur le plus chaud, tu m'en demandes un, c'est dur parce qu'il y en a plein que je kiffe dans le rap, dans le cinéma, dans le divertissement, des mecs qui me font marrer. Il est assez rare sur YouTube, mais c'est Stylivkin qui est trop chaud. En fait, qui fait des sortes d'enquêtes / analyses sur divers sujets. Et il est trop pédagogique, il est trop smart, il est trop fort. Donc là, je dirais lui, mais j'aurais pu citer franchement 36 000 autres personnes. L'interview Le Code la plus chaude, franchement, c'est dur. Je pense qu'en tout cas, les interviews que je préfère, c'est celles où vraiment j'ai l'impression qu'on a les mêmes rêves, quoi. Que ce soit Fianso, Jazzy Bass, Dinos. Je pense que je citerai Dinos parce qu'en plus, Dinos, quand on l'a faite, il y avait eu vite fait un malentendu entre lui et moi, un truc que j'avais dit qu'il n'avait pas apprécié. Donc, on s'était croisés chez Ikea, au rayon bois. Et il me dit, bon, Mehdi, quand est-ce qu'on fait l'interview là? Et vraiment, on parle, on dit tout, on se dit les vrais trucs. Et là, c'était vraiment, c'était cool, quoi. Voilà. Mais je dirais Dinos, quoi. C'est toujours un plaisir. L'ère de R9 la plus chaude, waouh, putain. Moi, historiquement, je suis un peu plus fan du Real que de Barcelone, parce que Zizou. Mais pour moi, l'ère de R9 la plus chaude, où il est le plus impressionnant, c'est à Barcelone. Et quand il va à Barcelone et qu'il met, je sais plus, 38 buts en championnat, je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, qu'il a... Parce que maintenant, Ronaldo et Messi ont banalisé le fait de mettre 60 buts par an, tu vois. Mais R9, vraiment, à ce moment-là, les meilleurs buteurs au championnat, ils avaient 20 buts, 22 buts, c'était ça, quoi. Mais je dirais ça, je dirais quand même Barcelone, où c'est là, vraiment... Je fais waouh, c'est quoi ce gars? La paire de Yeezy la plus chaude, en tout cas la plus iconique et celle que je préfère mettre, je pense que c'est classique, mais c'est à 750 Wave Runner. Moi personnellement, je pense que Kanye, il fait partie vraiment des gens qui m'ont mis un peu plus dans la sneaker, c'est entre guillemets les sapes. Je suis pas du tout un sapeur ni un sneakerhead, en tout cas pas un vrai, quoi. Il y a des gens qui sont fans de Yeezy, ils s'en foutent de Kanye, tu vois. Oui. C'est comme avec Jordan en fait. La saison de The Wire la plus chaude, aïe aïe aïe. Pour moi, The Wire, c'est comme ça. Jusqu'à la saison 5, que j'aime beaucoup, mais qui est un peu moins bien que les autres, à mon avis. Donc c'est la 4. Le titre le plus chaud de Blueprint, Ain't No Love, Out of the City. C'est celui que j'écoute le plus, tu vois. Pour moi, Blueprint, il y a vraiment cette promesse-là, genre l'album Sol, l'album Bleu, etc. Et pour moi, c'est ce morceau-là qui tient le plus cette promesse-là. Tapis, c'est la plus chaude pour célébrer Zidane au PSG. En vrai, je sais pas si j'ai envie que Zidane vienne au PSG. Pour moi, ça, c'est des trucs que tu fais à FIFA, tu vois. Zizou au PSG, je vais célébrer parce que Zizou sera dans notre ville. Et donc, je serai content et que c'est quelque chose de positif, même globalement, pour Paris. Tout est possible, même les trucs les plus fous et les trucs les moins naturels. Et je passe Zidane au PSG, pour moi, c'est pas très naturel, quoi. Pas de playlist, en vrai. Ton maillot de foot le plus chaud, Brésil 98. Je dis ça à chaque fois, mais c'est celui-là. Mais parce que c'est celui que, tu vois, que je voulais quand j'étais petit. Faut le dire, le mec le plus stylé du foot à l'époque, c'était Ronaldo, c'est tout. Franchement, on n'était pas stylé l'équipe de France en 98. Hein. On était une équipe de darons. Et c'est dans les Bleus, les mecs qui chantent les enfoirés. Tu vois. Non mais, on n'était pas cool. Le film le plus chaud de De Niro, je peux avoir une réponse différente tous les jours. Quand je sais pas quoi faire de ma vie, je vais sur Apple TV, je tape De Niro et je regarde un film, tu vois. Et genre, et tout me contente. De Hit à la valse des pantins. Évidemment le Parrain 2, mais je vais citer Était une fois en Amérique de Sergio Leone. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai vu pour la première fois quand j'étais ado. J'avais aimé mais j'avais pas trop compris. Et là je l'ai revu grâce à ce qui passait sur Arte et j'ai pris une claque, tu vois. Une fois en Amérique, je l'ai vu vraiment en tant qu'adulte et je me suis dit quel film, quoi. Le host rap le plus chaud de YouTube. Franchement, on a des host rap qui sont chauds, hein. C'est peut-être un peu facile, mais je dirais Bouska Colombien aujourd'hui. Il a ce côté-là très fédérateur. Il peut être sur des formats très
très divertissant, comme sur des trucs un peu plus sérieux, tu vois que c'est un vrai passionné de rap, mais je dirais lui, tu vois, mais il y en a plein d'autres, hein. Franchement, j'aurais pu dire, enfin, si je commence à en citer, je vais en oublier, c'est relou, tu vois, mais Balou est très chaud, Chris Iconic est très fort dans son registre, Thomas Guigan est très fort, Nifa est beaucoup trop forte, mais je dirais colombien si je dois en citer un. Le feat de Drake le plus chaud, c'est pas le plus chaud, mais c'est, je pense, mon préféré. 100 avec The Game. J'adore la prod qui est avec le sample, etc. Et tu vois les gamins à Compton, comment ils sont heureux de voir Drake, tu vois. Et c'est touchant. Moi, à chaque fois que je vois le clip, je trouve ça trop cool. Et c'est après ce clip-là que j'ai acheté des t-shirts OVO. J'ai vu Drake en t-shirt OVO noir, j'ai fait « Ah, c'est stylé, bâtard. Je vais en acheter un. » La punchline de Danny Dan la plus chaude. On est bien, tu vois. Il y en a une, c'est sur le morceau Un dingue en moi avec Sir Dooms, où il dit « Imagine Einstein sous Zane Kane, s'appelle Calvin Klein, rockant la scène, pire qu'Iron Maiden. » C'est technique. Il y a les métaphores de Danny. Je sais pas, ça me reste dans la tête. Et moi, je dis tout le temps ça. Imagine Einstein. Bon, bref. Donc, mais il y en a trop, hein, de Danny, tu vois. Mais là, je dirais celle-ci.